que la plupart me connaissent, mais moi, c'est Nicolas Cassavoie. Je suis responsable national chez Synertiel pour les certificats d'économie d'énergie et je fais ça depuis de nombreuses années, en fait. Alors, pour tout vous dire, j'ai traversé toutes les périodes. Donc, la cinquième n'est qu'une cinquième. Et on résumera les choses tout à l'heure, mais vous verrez qu'on est plutôt serein et on est prêt à préparer et à bien profiter de cette cinquième période chez Synertiel. Alors, je vais faire l'exercice de vous expliquer l'arrêté sur les contrôles du 28 septembre. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. On vous a envoyé via un mail le contenu de l'arrêté. Pour ceux qui ont regardé, vous avez vu qu'il y a plusieurs pages, qu'il y a pas mal de textes, pas mal d'indications. On vous l'a résumé en quelques slides. Alors, en fait, ce qui va se passer pour la cinquième période, c'est de nouveaux types de contrôles. Il y aura à la fois des contrôles sur site, mais aussi des contrôles par contact. Donc, ça veut dire que les clients qui vont valoriser leur certificat d'économie d'énergie vont être plus souvent contactés et contrôlés. Et il faudra qu'ils acceptent, évidemment, d'être plus souvent contrôlés et contactés. On a aussi une augmentation du périmètre des fiches contrôlées par les organismes. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on avait uniquement les fiches isolation. Je parle du marché du particulier. Vous allez voir qu'il y a plusieurs opérations qui vont se rajouter dans l'année qui vient. Et puis, plus on va avancer sur la cinquième période, plus on va avoir de fiches et d'opérations contrôlées. Et puis, le troisième point, c'est l'augmentation graduelle des exigences de contrôle. Rassurez-vous, on va vous proposer une solution chez Synertiel. Je fais un petit peu de teasing, mais on vous le proposera à la fin, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'on a quelque chose d'assez sympathique à vous proposer pour pouvoir répondre à ces obligations, mais d'une obligation en faire une argumentation commerciale. Je pense que si on arrive à faire ça, on est tous gagnants et sereins pour l'avenir. Pour revenir sur les contrôles, on va avoir deux types de contrôles. Comme je vous disais, on a des contrôles par contact obligatoires et des contrôles sur site. Les contrôles sur site, je commence par le point 2, vous devez bien vous imaginer ce que c'est. C'est des bureaux de contrôle accrédités par le COFRAC qui vont réaliser ces contrôles-là et qui se déplacent chez le client pour aller in situ, comme ils disent très souvent, vérifier un certain nombre de points. Les contrôles par contact, c'est nouveau et on considère un contrôle par contact un contrôle effectué à distance qui peut être fait par téléphone, par courrier, par messagerie électronique. Alors, en ce qui concerne notre partenariat avec EDF, ces contrôles seront réalisés par téléphone à travers des organismes COFRAC qui ont été retenus par EDF. Voilà, donc deux types de contrôles. Ça veut dire, vous imaginez bien que comme on va faire des contrôles par contact, il va y avoir un volume de contrôle beaucoup plus important que les contrôles sur site. À partir de quand? Alors, il y a des fiches pour lesquelles on avait déjà ces obligations de contrôle. C'était tout ce qui touchait l'isolation, des combles, des planchers et des murs. Depuis peu les murs, mais en tout cas dans l'année en cours, il y a bien eu des conditions qui font qu'il y a des contrôles sur site. Vont se rajouter les contrôles par contact. À partir du 1er janvier 2022, donc dans vraiment pas longtemps, on va avoir la fiche rénovation globale qui a déjà été formalisée par des contrôles, mais qui évolue un petit peu par rapport à ces conditions. La nouveauté, et ce n'est pas les dates qu'on nous avait annoncées il y a encore une semaine, mais c'est comme ça, c'est la vraie vie de ce que peut préparer la cinquième période. Comme disait Stéphane tout à l'heure, on est encore dans quelques réglages avec les pouvoirs publics et la DGEC notamment. À partir du 1er avril, alors que c'était prévu au 1er janvier, on va avoir des contrôles sur la PAC RO ou OO, sur la chaudière biomasse en modèle direct, puisqu'on ne le propose pas en modèle intermédiaire, ou sur les pompes à chaleur hybrides. Et puis vous voyez, au fil du temps, 1er juillet, on aura des contrôles sur les menuiseries, les fenêtres, et puis le chauffage à bois, etc. etc. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les fiches qui vont être contrôlées et qui vont venir se rajouter aux fiches précédentes, mais sachez qu'à terme, la quasi-totalité des fiches d'opération C2E seront contrôlées. Alors, les dates que je viens de vous annoncer, qui sont un petit peu nouvelles concernant celles du 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, c'est bien le 1er avril, c'est conditionné par la validation de l'arrêté
du comité, du Conseil supérieur de l'énergie, j'ai du mal avec le CSE, du 16 décembre 2021. Donc, dans quelques jours, dans cette semaine, mais normalement, le décret qui vient modifier ces dates, qui a été proposé, va être validé. Donc, on vous confirmera ces dates. Alors, ça va peut-être en réjouir un certain nombre d'entre vous, parce que ce qu'on avait annoncé dans un premier temps, c'est que la date d'application des contrôles sur la pompe à chaleur notamment, c'était au 1er janvier. Donc, c'est vrai que ça reporte un petit peu les obligations, mais moi, je pense que c'est une chance qui va nous permettre de préparer encore mieux ces contrôles que ce qu'on aurait pu faire là dans les 3 semaines qui nous restent jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête par rapport à l'offre qu'on va vous proposer. Au niveau des conditions de dépôt, je vais aller assez vite parce que je vais l'imager par un exemple concret. Il faut savoir que lorsqu'il y a des contrôles, on a un minimum de contrôles à faire au niveau des contrôles satisfaisants. Ça, c'est ce que doit faire l'obligé. Par exemple, en 2022, je vais prendre cet exemple. Vous allez voir que chaque année, on rajoute des taux et des niveaux de contrôle en plus. Mais pour 2022, on doit prouver que 7,5% des contrôles sur un lot déposé sont conformes. Donc, si je fais 100 pompes à chaleur, il faut que je prouve qu'au moins 7,5 ont été contrôlés conformes par contrôle sur site et 15%, ça vient s'additionner, c'est cumulable, c'est 7,5 plus 15 de contrôle satisfaisant par contact. Ça veut dire que, pour résumer la situation, en gros, la première année, 2022, 7,5 plus 15, ça fait 22,5. On doit prouver que dans 22,5% des cas, on a des contrôles satisfaisants. Mais ça, ce n'est pas tout. Si ça n'était que ça, ce serait assez facile à atteindre. Lorsqu'il va y avoir des contrôles sur site, il faut que dans 30% de cas, pour l'année 2022, on ait moins de 30% de non-conformité. Alors, je vais vous imager tout ça par un exemple très concret. Par exemple, vous êtes installateur de pompe à chaleur RO. Je prends un exemple concret qui représente beaucoup de fiches produites actuellement chez Synertiel. Vous valorisez 30 dossiers de pompe à chaleur RO en 2022. Ce qui va se passer, c'est que l'obligé va réaliser par sondage 10 contrôles sur les 30 dossiers déposés. En 2022, si sur ces 10 contrôles, 3 dossiers sont déclarés non satisfaisants, 30%, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un blocage du compte C2E et on va vous demander de réaliser à vos frais des contrôles sur site sur l'ensemble de vos réalisations. Voilà, c'est comme ça qu'on peut expliquer le plus simplement les obligations C2E en ce qui concerne la pompe à chaleur. Et comme je l'ai fait précédemment, ça va s'additionner en fonction des fiches et des opérations. Rassurez-vous, on va vous envoyer l'enregistrement, on va vous faire passer le lien avec l'enregistrement de ce qu'on vous présente et on vous donnera des éléments également sur support papier. Enfin, en tout cas, via le support informatique, mais vous aurez la présentation. Donc, ces 30%, ils peuvent être quand même rapidement gênants et bloquants. Par rapport à ça, on a appris des contrôles sur l'isolation des combles et des planchers bas. On a appris et du coup, on va en déduire une offre qui permettra de sécuriser votre production. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Au niveau des grilles de contrôle, comme disait Stéphane, alors on connaît bien les grilles de contrôle, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'isolation des combles, des murs et des planchers bas, puisque c'est les contrôles qu'on réalise déjà, qui sont déjà réalisés par les organismes COFRAC mandatés par EDF. Elles sont en cours de validation sur la pompe à chaleur, RO, OO, hybride, chaudière biomasse et rénovation globale. Comme sur la pompe à chaleur, elles ne sont pas encore validées complètement. C'est pour ça qu'on a finalement un report de date. C'est ce qui explique que ce n'est pas obligatoire à partir du 1er janvier, mais du 1er avril. C'est parce qu'on n'est pas tout à fait figé et on n'a pas une validation complète de ces fiches de contrôle. On ne va pas faire comme l'isolation de comble ou le plancher bas. On ne va surtout pas attendre ces contrôles. On ne va pas subir, on va plutôt être pilote et on va être assez dynamique pour pouvoir accompagner la qualité. Alors,
je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous présenter très rapidement l'offre C2E partenaire économie d'énergie d'EDF en 2022. C'est important que vous ayez les indications, surtout les indications commerciales. Quel va être le tarif? Est-ce que les taux qui sont pratiqués par le partenaire Domo Finance sont maintenus? Malgré le fait que vous avez bien compris dans ce que vous a présenté Stéphane Baudet, on est sur une production C2E qui a dépassé les attentes des stocks en dossier C2E et une baisse du prix du mégawattheure. Malgré cela, on va quand même continuer à proposer l'offre C2E, évidemment, d'EDF. Et vous savez que quand vous signez la convention partenaire économique d'énergie d'EDF, vous avez 3 gros avantages. Le premier, c'est le logo. On peut tout dire, mais en tout cas, le fait de pouvoir s'appuyer sur ce logo partenaire économique d'énergie d'EDF, évidemment, il y a une charte graphique qui demande à répondre aux exigences de la charte. Mais enfin, on sait que quand on se présente devant un client avec ce logo, on appuie un petit peu et on assit un petit peu plus nos ventes. On vous met d'ailleurs une identité visuelle via une charte graphique à disposition et des outils de communication. Comme vous le savez, vous avez accès à travers cette offre à une prime intermédiaire qui vous permet de faire une remise bas de facture avec des tarifs attractifs, je vais vous les présenter tout à l'heure, et une offre fiable et durable. Et vous allez voir que dans les tarifs que je vais vous présenter tout à l'heure, on est en effet sur quelque chose de fiable et durable. Et puis, vous avez aussi accès à l'offre Domo Finance avec un service vraiment top, on peut le dire, et très pro, et des taux qui sont, comme ils sont bonifiés par EDF, évidemment, ils sont très, très intéressants. L'intérêt de l'offre, c'est qu'en plus de cumuler un logo, vous allez pouvoir cumuler la prime avec un prêt à taux bonifié. Ça donne quoi au niveau des différents tarifs? Vous les avez là. Alors, je ne vais surtout pas vous commenter la grille. Je vais juste vous dire que la bonne nouvelle, je dis bien que c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas ce qu'on voit chez nos confrères, c'est que EDF maintient sa grille de tarifs jusqu'au 30 juin 2022. Là où d'autres abandonnent des fiches ou baissent leurs tarifs, un petit peu brutalement, EDF est plutôt dans la continuité. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et on est fiers de travailler avec eux parce que finalement, on n'est pas dans du stop and go, on est dans quelque chose de durable. Vous avez quelques exemples, on vous les enverra. Concernant les taux, aussi pareil, il y a un truc, enfin, il y a des éléments qui sont importants, c'est que les taux restent, c'est-à-dire que EDF continue à accompagner via une bonification, vous l'avez bien compris, parce que pour faire du taux à 0% sur 60 mois, de 15 à 75 000 euros, évidemment, les intérêts sont payés par EDF, et donc ça vous bénéficie, ça bénéficie à vos clients, et ça permet surtout de faire des ventes un peu plus facilement que si on ne proposait pas cette solution-là. Donc ça, c'est sur le coup de pouce pompe à chaleur. Vous avez aussi un taux qui est hyper attractif sur l'isolation des murs à 1,95. On est sur un prêt à la consommation, j'insiste, et on est sur des taux qui sont quand même aidés et bonifiés côté EDF. Et puis, vous avez d'autres taux pour les autres lots en rénovation énergétique, ou même, vous avez aussi des financements possibles que vous pouvez proposer à vos clients, tout type de lots qui sont liés au confort de l'habitat. Là, on n'est pas dans la rénovation énergétique, mais on est dans ça peut être une cuisine, ça peut être une piscine. Voilà. Vous pouvez aussi financer ce type de travaux. Donc, une offre globale et surtout des barèmes et des tarifs qui sont maintenus, là où on est plutôt sur une dynamique plutôt à la baisse. Donc, tarifs maintenus jusqu'à fin juin 2022. Évidemment, ça va quand même dépendre de la valorisation de la valeur du poids en mégawattheure. C'est-à-dire que si les pouvoirs publics étaient amenés à revoir le poids d'une fiche en mégawattheure, par contre, ça pourrait en effet avoir une incidence sur le tarif en mégawattheure. Ce n'est pas le cas à date. Il y a quelques projets, mais on n'a rien de sûr et certain. Il pourrait y avoir des évolutions sur l'isolation des murs, mais pour le moment, rien n'est encore validé. La signature du contrat P2E, alors la bonne nouvelle, on va faire aussi comme notre contrat signarciel, c'est que pour ceux qui signent le contrat P2E, il est valable sur l'ensemble de la 5e période. Donc, bonne nouvelle. Si vous signez maintenant, on vous a envoyé les liens jeudi dernier, pour ceux qui les ont reçus, cette convention est valable pendant 5 ans. Évidemment, elle peut être dénonçable d'un côté comme de l'autre, mais on ne vous demandera pas de la re-signer d'une année à l'autre. Ça, c'est important, et ça va nous faire gagner un petit peu de temps à tous.
Un autre point qui est important, c'est que dans le cas du contrat P2E, on va vous régler vos dossiers plus vite que dans le cas d'une prime directe. Il faut savoir que EDF propose aussi une prime qui est la prime directe à travers le site Prime Énergie d'EDF. Les clients ne percevront leur prime que lorsque le lot pour lequel le client fait partie sera contrôlé en contrôle sur site. Nous, on a pu avoir de la part d'EDF un paiement qui sera un peu plus rapide puisque nous concernant, Synertiel, et donc vous, adhérents, sur la prime intermédiaire, vous serez payé dès lors que les dossiers seront validés, soit il y aura une validation de Promotelec, comme vous le savez, sur les dossiers administratifs, mais très, très rapidement, il y aura des contrôles par contact donc, qui sont faits à distance et donc beaucoup plus rapides que les contrôles sur site. Et donc, je vous le montrerai en fin de présentation, sur ces contrôles par contact, on va pouvoir les payer beaucoup plus vite que si on devait attendre les contrôles sur site. Là où EDF est un peu plus exigeant sur les taux qualité, c'est que vous aviez vu 30% de taux de non-conformité maximum. Dans le cas du contrat P2E, c'est 15%. Alors rassurez-vous, de toute manière, ça ne va pas beaucoup changer la donne par rapport à ce qu'on va vous proposer, puisqu'on va lancer une offre qui nous permettra de garantir ce taux qualité. C'est ça qui est important. Je pense que vous voyez bien que les C2E vont être de plus en plus contrôlés. On ne peut pas simplement attendre des contrôles qui vont se dérouler dans 6, 7, 8 mois pour voir ce qui se passe. On va donc être un peu plus proactif sur les contrôles COFRAC, notamment des dossiers à enjeu. Je parle surtout de l'isolation de murs et de la pompe à chaleur. Un petit rappel, on vous a envoyé les contrats P2E pour ceux qui sont adhérents Synertiel et partenaires économie d'énergie. On vous a envoyé les contrats la semaine dernière, jeudi après-midi. À date, la bonne nouvelle, c'est qu'en moins de 3 jours, on a 500 adhérents qui ont signé le contrat P2E 2022. Donc, merci à vous, merci pour votre confiance. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage vivement à le faire avant le 31 décembre 2021. Pourquoi? Parce que comme on est sur un changement de période, la quatrième période s'arrête le 31 décembre 2021, la cinquième commence le 1er janvier, il faut que vous ayez signé le contrat P2E 2022 pour pouvoir valoriser vos dossiers à partir du 1er janvier 2022. Il n'y a pas de période pendant laquelle on accepte que vous n'ayez pas signé. Donc, signez cette convention électronique. Si vous avez des questions, rapprochez-vous de votre responsable de secteur. Il vous répondra, évidemment, si vous avez des questions liées au contrat P2E 2022. Mais dans tous les cas, prenez une décision rapidement. Pour les adhérents Synertiel qui ne sont pas encore P2E, si cette offre, l'offre que je viens de vous présenter, vous intéresse, évidemment, rapprochez-vous de votre responsable de secteur. Alors, la nouveauté, c'est l'offre Synertiel Ma Prime Confiance. Vous comprenez bien que dans ce monde de contrôle, je pense qu'il est temps qu'on se fasse un petit peu confiance. Donc, c'est important, les termes sont choisis et ils sont là pour que le réseau Synertiel, qui met en avant une des 4 valeurs qui est la qualité, puisse le prouver. Donc, vous allez voir ce qu'on va vous proposer. Ma Prime Confiance, c'est l'offre C2 de Synertiel pour les partenaires économie d'énergie d'EDF. Elle se développe sur trois accompagnements qui sont très importants pour nous. C'est développer votre chiffre d'affaires, vous accompagner sur la qualité et sécuriser les paiements de vos dossiers. Développer votre chiffre d'affaires, je vais aller rapidement sur cette présentation. Pourquoi? Parce que le fait de faire une remise bas de facture, c'est quand même beaucoup plus attractif que d'inviter le client à aller chercher sa prime sur un site de prime directe. Moi, je suis client, je sais quel choix je ferais si j'avais un devis avec une remise bas de facture ou alors si j'avais un professionnel qui me proposait de me débrouiller tout seul pour aller chercher ma prime C2E. Surtout avec les éléments qui sont liés au contrôle qu'on vous a présenté précédemment concernant la 5e période. Vous avez une offre prime plus prêt qui, quand vous la mettez en application, va vous permettre d'une certaine manière d'augmenter votre panier moyen, votre marge et votre taux de transformation. Tous les adhérents qui l'ont essayé ont ces retours-là très positifs sur le fait que, en effet, le fait de faire une remise bas de facture, de la cumuler avec un prêt bonifié par EDF permet en effet d'augmenter son chiffre d'affaires.
Un point qui est essentiel, peut-être un petit peu nouveau, en tout cas, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Vos interlocuteurs commerciaux, que sont les responsables grands comptes ou bien les responsables de secteur, j'insiste sur les responsables de secteur, qui reviennent un petit peu dans l'accompagnement des C2E, sont là évidemment pour vous accompagner plus qu'avant, plus que ces dernières années. Ils sont là pour vous expliquer les modalités commerciales, ça c'est important. Ils sont là pour vous former et former vos équipes à l'offre commerciale de la prime, ma prime confiance, donc la prime avec une remise bas de facture. Et ils sont là pour vous accompagner sur le suivi de vos encours C2E. La plus grosse problématique ou les questions que j'imagine vous vous posez, c'est quand est-ce que je vais être payé d'une prime intermédiaire. Ben, écoutez, faites-nous confiance. À partir du moment où on met en place un certain nombre de formations, à partir du moment où on s'assure de la qualité des travaux réalisés, on va plutôt très très vite dans les paiements de vos dossiers. Là, on vous accompagne sur la partie comment je développe mon chiffre d'affaires. On vous accompagne également sur la qualité de vos dossiers administratifs. Je mets en avant ce système. Pourquoi? Parce que là où d'autres le facturent entre 2 et 400 euros, nous, c'est évidemment une prestation qui est comprise dans l'offre Ma Prime Confiance. Il y a des formations sur les modalités, avec des visios, avec des vidéos, avec des supports papier. Il y a des pré-contrôles de vos dossiers, c'est-à-dire qu'on peut en amont pré-contrôler vos dossiers. Quand vous nous envoyez les dossiers, vous les envoyez à notre service qualité qui est basé à Hérouville, où là, on va faire des contrôles de dossiers avant l'envoi à Promotelec. Le chiffre, et ça c'est factuel, c'est qu'on est toujours à date à 98% de qualité sur les dossiers en Pacquero. C'est, je pense, un chiffre qui est tout à fait honorable. Sachez que le portail C2E chez Synertiel, ça n'est pas qu'un portail. C'est une équipe de 15 personnes, une hotline accessible par téléphone ou par mail, donc des gens accessibles. Et dès que vous avez des questions, je sais que j'ai des retours très positifs de ce que fait l'équipe du service qualité, et je les en remercie, vous avez quelqu'un au bout du fil qui vous répond, qui vous accompagne. Nous, notre but, c'est que votre dossier C2E soit le plus rapidement valorisable pour que d'abord on soit payé, mais aussi qu'on puisse vous payer. C'est hyper important. Et on sait que dans le cas d'une prime intermédiaire, c'est le nerf de la guerre, je dirais. Donc, on met toutes nos ressources d'accompagnement sur les dossiers C2E. Ce n'est pas toujours simple. Les dossiers administratifs ne sont pas toujours simples. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on sait faire chez Synertiel. Pour sécuriser vos paiements, on a besoin d'éléments complémentaires au simple dossier C2E. C'est des choses que l'on a déjà mis en place en 2021, hein, je vous rassure. Donc, on ne fait que continuer ce qu'on a déjà mis en place et avec lesquels on rencontre un succès quand même sur la partie sécurisation des paiements. On avait mis en place pour l'isolation des combles en début d'année un procès-verbal Synertiel qu'on va évidemment poursuivre et qu'on va vous demander de nous fournir en 2022. Il va y avoir des contrôles COFRAC comme il y en a actuellement, mais on est plutôt serein puisqu'on va dire que ce soit l'isolation des combles, des murs ou des planchers, on est assez serein dans le sens où maintenant, alors ça nous a coûté 2 années de tractation, d'anticipation. On n'a pas forcément bien anticipé tous ces contrôles et c'est pour ça qu'on va changer un petit peu la règle du jeu par rapport à la pompe à chaleur. Mais sur l'isolation des combles, des murs et des planchers, maintenant, on sait sur quoi on est contrôlé et vous savez sur quoi vous êtes contrôlé. Donc, les procès-verbales suffisent dans le cas de l'isolation des combles et du plancher bas. Ce n'est pas tout à fait le cas pour l'isolation des murs. L'impact est plus important au niveau de la prime. Et donc, on demande, ça on le fait depuis cette année, un rapport de contrôle validé par un organisme COFRAC. Ça a un coût. Sachez que l'isolation des murs, regardez le tarif qui est proposé par EDF, est plutôt intéressant. Le tarif de rémunération sur l'isolation des murs est plus élevé au prix du mégawattheure que sur l'isolation des combles et du plancher bas. C'est-à-dire qu'EDF, quelque part, a tenu compte de l'exigence du rapport de contrôle à fournir directement par l'installateur. Pour les pompes à chaleur, on va anticiper. On ne va pas subir, on ne va pas attendre d'être contrôlé. On va donc initier un certain nombre de choses. Alors, vous avez vu que les dates ont un petit peu bougé. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est que pour les dossiers qui sont engagés avant le 1er avril, donc là, on va vous demander ce qu'on vous demandait déjà en 2021, c'est un procès-verbal
avec des photos, avec un document à signer et à scanner et à nous déposer sur une plateforme. Ça ne satisfait pas tout le monde. Ce n'est pas toujours simple de faire des photos, mais bon, c'est le système qu'on a trouvé à date pour essayer de sécuriser la production. Pour les dossiers engagés après le 31 mars, donc qui tombent dans le cas de l'arrêté des contrôles sur site ou par contact sur la partie pompe à chaleur et hybride, pompe à chaleur hybride, là, pour les dossiers qui sont devis signés et dossiers engagés après le 31 mars, on va vous demander un rapport de contrôle validé par un organisme accrédité COFRAC, plus du coup un procès-verbal, mais qui sera simplifié, où on ne viendra pas vous demander les éléments qu'on pouvait vous demander en amont, c'est-à-dire les photos et tout un tas de choses, l'étude de dimensionnement de la pompe à chaleur, etc., puisque ces éléments-là seront contrôlés par l'organisme COFRAC. Il y aura des modalités qui vont arriver également pour tout ce qui est biomasse et rénovation globale. Alors, là, évidemment, tout le monde se pose des questions et se dit oui, d'accord, donc il y a une nouvelle contrainte, on peut le voir comme ça. Pour nous, ce n'est pas tout à fait une contrainte. On vous demande ça. Pourquoi? Parce que derrière, ça nous permettra d'être certains, et vous et nous, de la valorisation du dossier C2E. C'est ce qui est le plus important lorsqu'on va pouvoir vous payer en nous fournissant ces éléments-là. Ça nous garantit la qualité des travaux et ça oppose plus grand-chose au fait qu'on puisse vous payer rapidement. Ce que nous avons demandé, ce qu'on a fait là les 2 derniers mois, c'est qu'on s'est rapproché de l'ensemble des organismes de contrôle. Il faut savoir qu'il y en a 33 organismes de contrôle accrédités COFRAC. On n'a pas discuté avec les 33, on a fait une présélection. On a discuté avec un certain nombre d'organismes accrédités COFRAC et on leur a demandé de travailler sur l'accompagnement de la qualité. C'est ce que l'on veut à travers cette offre. On ne veut pas subir des contrôles punitifs comme certains adhérences inertielles, on peut les subir ces derniers temps sur l'isolation des combles, les planchers bas. On ne veut pas ça. On veut vous accompagner sur la qualité. On veut que vos dossiers soient C2E se soldent par une réussite et que derrière, on puisse facilement vous les régler et rapidement. Donc, dans le cahier des charges que l'on a demandé aux 3 organismes de contrôle que l'on a référencés, c'est un accompagnement sur les grilles de contrôle, c'est-à-dire que vous ne devriez pas découvrir les grilles de contrôle quand vous êtes contrôlé, vous devriez les découvrir avant, et donc ils vous en feront la présentation lorsqu'elles auront été validées, notamment dans le domaine de la pompe à chaleur. La préparation au contrôle, vous allez voir que, alors là, ils vont se présenter à vous tout à l'heure, mais ils ne vont pas rentrer dans ces détails. Il vous faudra les contacter pour qu'ils vous disent comment ils vont vous accompagner. La réalisation des contrôles en moins de 15 jours, c'était une demande où certains d'entre vous peuvent se poser des questions sur les délais de réalisation. On a 3 organismes très, très bien organisés qui se sont engagés à réaliser des contrôles en moins de 15 jours, ce qui fait que ça, on essaye de raccourcir énormément les délais pour pouvoir valoriser le plus rapidement possible vos dossiers. Et surtout, la validation, si jamais il y a des réserves lors des contrôles, eh bien, ils vont venir répondre à ces réserves, c'est-à-dire que vous allez vous répondre aux réserves, pardon, en fonction des modalités qui vous auront présentées, et ils lèveront ces réserves. Ce qui fait que nous, chez Synertiel, on recevra un rapport conforme, soit qui aura été conforme du premier coup, soit qui aura été conforme une fois que vous aurez levé les réserves. C'est un véritable accompagnement. Hein. Ce n'est pas du tout le même niveau que ce que va faire EDF dans ces contrôles qui sont liés à l'arrêté du 28 septembre. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, on est sur des contrôles finaux dans ce que va faire EDF et pratiquement, j'ose pas dire punitif, mais en tout cas, ce qui viennent sanctionner la qualité, nous, on veut l'accompagner. C'est tout à fait différent. Alors, ce que je vais faire, je vais donc demander à chaque organisme accrédité COFRAC avec lequel on a signé un partenariat, et on l'a fait cet après-midi, on va d'ailleurs communiquer un petit peu sur les réseaux sociaux à ce sujet. Merci à eux d'ailleurs pour leur disponibilité et leur confiance. Je vais leur demander à chacun de se présenter. Alors, bonjour tout le monde, je suis Oussama Djedi, le président de la société Specti. Alors, Specti, c'est un tiers de confiance dans la rénovation énergétique. Nous réalisons des contrôles sous accréditation COFRAC, comme c'est l'objet même de
de cette présentation et nous réalisons également des audits énergétiques, notamment dans le cadre de la rénovation globale. Alors, on a 120 inspecteurs partout en France. On intervient en 7 jours dans tout le territoire. On a organisé, en discussion avec M. Cassabois, une approche dédiée à vous, les adhérentes inertielles, à travers Raphaël Amar, là, dont vous avez les coordonnées dans le slide, qui sera votre interlocuteur, votre point d'entrée unique chez nous. Et on a aussi des outils digitaux qui vont vous permettre d'aller vite sur vos commandes, de réceptionner vos rapports, de conserver vos rapports, d'en télécharger plusieurs à la fois, etc. Donc, à la fois une approche digitale, une approche humaine avec un interlocuteur unique et dédié. Voilà pour la présentation. Merci, M. Djedi. On passe à l'organisme Caligaz. Bonjour, Patrick Lartigue. Je suis le responsable du département. Je vais enlever le masque. Je suis donc Patrick Lartigue, responsable du département transition énergétique au sein de Caligaz. Notre département est spécialisé dans le contrôle des travaux de rénovation énergétique. On réalise avec Caligaz et également sa marque Evonia les audits RGE pour Calibat et Qualité-ENR. Et on réalise également les contrôles dans le cadre de la délivrance des certificats d'économie d'énergie. On a aujourd'hui une centaine de contrôleurs salariés, ce qui nous permet de couvrir toute la France et d'avoir une capacité à intervenir rapidement. Ce qu'on a fait pour Synertiel, c'est la mise en place d'un service que l'on appelle Préinspection Plus. Il se déroule en 4 étapes. Comme l'a dit Nicolas Cassabois, on est parti sur l'aspect accompagnement. C'est-à-dire qu'on a intégré la première étape, c'est un rendez-vous en visio avec un de nos experts. L'objectif étant de préparer ce contrôle, travailler autour de la grille et puis de répondre à vos questions. Ensuite, bien évidemment, un rendez-vous de possibilités, soit avec vous, si vous souhaitez être présent et vous occuper de l'interface avec le client, soit directement avec le bénéficiaire, si vous préférez que l'on prenne un rendez-vous avec le bénéficiaire. Un contrôle sur site dans les conditions COFRAC et ensuite, bien évidemment, un accompagnement dans le cadre de la levée des écarts ou si jamais vous avez des questions suite à notre intervention et suite au rapport illustré que l'on vous fera parvenir. On a pris 2 engagements dans le cadre de ce partenariat avec Synertiel et vis-à-vis de vous. Premier engagement, c'est de faire en sorte que ce soit simple pour vous de demander une intervention. Et deuxième engagement, c'est la réactivité, c'est-à-dire de s'organiser de manière à être le plus proche possible de votre date de fin de chantier pour notre intervention. Comment finalement vous pouvez solliciter notre intervention et la mise en place de cet accompagnement? Tout simplement au travers d'un numéro de téléphone 01 41 61 37 37 et vous aurez donc une équipe de 3 chargés clientèle qui se feront un plaisir de vous accompagner vers la mise en place de ce service. Voilà Nicolas. Merci M. Lartigue. On passe au 3e organisme, Elite Inspection. Bonjour tout le monde. Alors, Michael Darmon, directeur général d'Elite Inspection. Donc, nous sommes spécialisés sur le C2E en termes d'inspection COFRAC. Donc, nous ne faisons pas d'autres audits, ni même audits énergétiques. Nous réalisons quelques 350 à 400 contrôles par jour sur tout le territoire. On a mis, dans le cadre de ce partenariat avec Synertiel, vous avez une personne dédiée et un mail dédié qui est cité ici. L'interface, il y a une interface à disposition pour entrer toutes vos demandes de manière à ce qu'elles soient traitées dans les plus brefs délais. Et sur cette même interface, pour joindre tous les documents qui sont demandés et pour avoir vos rapports dans les 15 jours, les lever des écarts de la même manière, en espérant vous satisfaire au mieux et au plus vite. Voilà. Merci, Monsieur Darmon. Donc voilà, on voulait faire une présentation très rapide. Rassurez-vous, on a évidemment, et grâce au service marketing que je remercie, on a une fiche qui vous permettra d'identifier ces 3 organismes. Alors évidemment,
il y a 33 organismes qui sont référencés. Libre à vous de faire appel à un des 33 organismes. Il n'y a pas d'exclusivité. Simplement, on a fait une sélection au vu de la prestation de service, du délai d'intervention et de l'accompagnement qualité. C'est hyper important pour nous. Je pense que la qualité, il ne faut pas que ce soit une contrainte ou une obligation. Il faut qu'au contraire, ce soit une opportunité. Je pèse les mots et je vous garantis que sur la 5e période, la qualité primera, mais les pouvoirs publics veulent que la qualité soit prouvée. On n'a rien trouvé de mieux pour prouver la qualité que de faire des contrôles accrédités COFRAC. Ça a une incidence sur le paiement de vos dossiers et je dirais que ça a une incidence très positive. Évidemment, à partir du moment où, pour les fiches sur lesquelles on va vous demander de nous les fournir systématiquement, donc je me répète, l'isolation des murs actuellement, plus la pompe à chaleur, RO, OO et hybride à partir du 1er avril. À partir du moment où on demande ça, forcément, et où on reçoit des dossiers qui sont configurés avec un organisme COFRAC et un rapport conforme, vous imaginez bien qu'on se dit que le dossier va passer au niveau de la valorisation C2E. Donc, quand on reçoit vos dossiers, à partir du moment, alors nous, chez Synertiel, le service qualité traite vos dossiers entre 48 et 72 heures. Il peut y avoir des moments où c'est un peu plus long, mais globalement, si vous nous envoyez les dossiers au fil de l'eau, j'insiste sur ce principe de nous envoyer les dossiers au fil de l'eau, et si du coup ça ne surcharge pas nos équipes, on met entre 48 et 72 heures pour les considérer comme conformes. À J+15 de la réception de ces dossiers conformes, on est en capacité de vous faire des avances C2E en fonction de vos demandes et des encours C2E. Pour ça, vous avez les responsables grands comptes, mais vous avez aussi les responsables de secteur qui pourront vous écouter et répondre à vos sollicitations. Pour le règlement de vos dossiers après validation par Promotelec et donc après validation par l'organisme qui va faire des contrôles par contact, les délais que je vous affiche là seront bien tenus. On est entre 2 à 6 semaines après la réception des dossiers reçus conformes. Pourquoi on est entre 2 et 6 semaines? Parce que Promotelec a largement amélioré ses délais de traitement. Aujourd'hui, ils sont plutôt entre 2 et 3 semaines de délai de traitement. Et ça veut dire qu'on a rajouté, entre 2 et 3 semaines pour le traitement de l'analyse du lot et le traitement des contrôles par contact. Alors, quand on parle du lot, je réponds déjà à une première question. Le lot, ce n'est pas simplement votre lot. Quand un obligé dépose des lots auprès du PNC2E, il y a un minimum à déposer. Donc, dans un lot, il peut y avoir le vôtre, mais il peut aussi et également y avoir celui de vos confrères. C'est pour ça que sur le niveau qualité, c'est sûr que si tout le monde joue le jeu de la qualité, on va facilement pouvoir déposer les lots. Par contre, si on a des brebis galeuses, excusez-moi du terme, ou des gens qui déconnent avec la qualité, ça pourrait retarder le dépôt du lot. Donc, on ne peut pas jouer là-dessus, on peut se faire confiance les uns les autres, mais à un moment donné, le mieux, c'est d'avoir une règle un peu stricte qui va nous garantir qu'on puisse déposer facilement les lots et qui va pouvoir garantir à EDF qu'ils pourront déposer facilement les lots. Alors, ça, c'est les règlements. On va vous accompagner au niveau de l'offre Ma Prime Confiance. On va vous mettre à disposition, le marketing Synertiel est dessus, un document que vous allez pouvoir remettre à vos clients pour leur expliquer un petit peu ce qui va se passer au niveau des contrôles. Donc, si vous avez bien compris, il va y avoir un contrôle qui sera commandé par vous, adhérent Synertiel, sur les lots de pompe à chaleur RO, OO, hybride et isolation des murs. Ça permettra de confirmer le C2E, mais EDF, qui est l'obligé, avec qui on travaille, lui fera évidemment des contrôles complémentaires pour répondre aux exigences du PNC2E et de la direction générale de la DGEC. Le fait d'avoir fait des contrôles en amont nous couvrira certainement pour les contrôles qui seront réalisés par Synertiel. Mais ça, on va vous fournir un document qui vous permettra de l'expliquer et de sensibiliser vos clients au fait qu'il faut qu'ils acceptent les contrôles, que c'est très important. J'irai même un peu plus loin. On est convaincu, et quand je dis on, c'est pour en avoir discuté avec beaucoup d'adhérents lors des rencontres, mais pas que c'est un avantage concurrentiel que de dire à un client, je suis partenaire d'EDF et je fais faire des contrôles systématiques de mes installations. On sait que c'est un avantage concurrentiel et que beaucoup d'entre vous vont l'utiliser comme tel. Donc, vous voyez, d'une contrainte, on peut aussi en faire un avantage et c'est comme ça qu'on veut pousser le sujet.
Un petit point, parce que c'est factuel. Quand on parle de régler rapidement vos factures, on vous a envoyé un appel à facturation pour ceux qui valorisent les dossiers C2E avec nous en modèle intermédiaire. On vous a envoyé un appel à facturation à 15 h cet après-midi. Je sais, c'est moi qui l'ai validé. Tous ceux qui ont déposé leur facture jusqu'à 18 h auront un virement demain matin, enfin demain dans la journée. Ce que je veux dire, c'est qu'on est très rapide. C'est qu'on est très rapide sur le paiement de vos dossiers, que c'est très simple de déposer une facture et c'est très simple de se la faire payer. Donc, c'est vrai qu'on est exigeant, c'est vrai qu'on a mis des mesures très, très hautes. Par contre, à partir du moment où administrativement, vous maîtrisez les règles, ou à travers les procès-verbaux qu'on a pu mettre en place, à travers les contrôles COFRAC qu'on va vous demander, vous nous fournissez ces éléments, on se fait confiance et on va donc très très vite dans la réalisation du paiement. Voilà. Alors là, on était sur les dossiers, j'insiste, pour lesquels on a envoyé un appel à facturation parce que prévalidé par Promotelec. Comme je vous disais, on n'attendra pas le contrôle sur site pour vous faire le paiement des dossiers. C'est quand même très très différenciant aussi par rapport à nos confrères. Voilà, j'en ai fini. C'était, j'espère, pas trop long. Alors, on n'a pas fini la réunion. On est sur un moment d'échange. Alors, on m'a amené plein de petits papiers. Je vais les lire rapidement et essayer d'y apporter des réponses. Si jamais ce n'était pas le cas, je vous promets qu'on vous fera une question-réponse dans les prochains jours sur le sujet. Alors, j'ai des questions. Je prends les papiers vraiment. Et merci au service marketing pour leur aide. Qu'est-ce que vous appelez l'eau? L'eau de différentes entreprises ou l'eau pour une seule entreprise? Alors, j'ai un petit peu répondu, mais en effet, quand on dit qu'il faut que l'eau soit conforme, ça ne concerne pas que le lot de l'entreprise. Maintenant, avec l'informatique, comme vous le savez, on sait identifier la qualité par adhérent, la qualité des travaux réalisés. Donc, forcément, ce que va faire EDF et ce que nous, on va faire, si on avait un adhérent qui dévié au niveau de sa qualité, on l'avertirait et on le bloquerait probablement dans sa production. Mais tout ce qu'on met en place en amont a pour vocation de ne pas en arriver là. Même quand il nous arrive de faire quelques bêtises au niveau de la qualité, c'est quand même dommage d'être puni par un arrêt du paiement des C2E. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et donc, on veut accompagner les contrôles et la qualité en amont. Mais en effet, vos dossiers ne sont pas déposés à l'unité ou par adhérent. Ils sont déposés par rapport à des lots pour lesquels on regroupe un certain nombre d'installations et donc d'installateurs. J'ai une deuxième demande. Alors, pour les pompes à chaleur, pourquoi ne pas suivre les fiches de contrôle Qualipac existantes très complètes pour uniformiser tous les dossiers? Écoutez, de toute manière, il est probable, mais on attend la validation de la grille, on vous la communiquera dès qu'on l'aura, que tous ces éléments de fiches de contrôle qui étaient mis en place, évidemment, les pouvoirs publics s'appuient dessus. Il y a en effet un objectif qui est quand même dans les contrôles sur site. Il y a deux objectifs. L'objectif des contrôles sur site, c'est de vérifier la réalité du contrôle et du C2E, mais aussi les contrôles qui vont être mis en place dans le cas de l'arrêté, c'est aussi de vérifier la compétence des installateurs. Et donc, on n'ira pas forcément jusque-là, mais quand même, évidemment, quand on fait un contrôle sur site, on regarde un certain nombre d'éléments. Donc, oui, on va s'appuyer sur des choses qui sont existantes et évidemment que les pouvoirs publics s'appuient sur les fiches de contrôle Qualipac ou même Qualibat. Je regarde la suite. Quand les envois dématérialisés du dossier seront mis en page. Alors, eh bien, écoutez, pour le moment, on est encore sur de l'envoi courrier. Je voudrais vous promettre de la dématérialisation, mais je vous ferai une promesse de Gascon, je crois, on dit, quand on est dans le sud. Donc, je ne veux pas vous mentir, ce n'est pas l'idée. Donc, il n'y a pas à date d'envoi dématérialisé. Il y a une évolution du portail C2E d'EDF qui va quand même un petit peu dans ce sens. On espère que si jamais il y a des évolutions, elles arriveront sur le premier semestre 2022 sur une partie de dématérialisation. Sachez que Synertiel travaille aussi sur un autre modèle où vous pourrez un petit peu, tout en étant évidemment l'obligé, le producteur et le partenaire d'EDF, donc on valorisera nos C2E chez EDF, mais par contre, on pourrait peut-être mettre en place un portail
qui ne serait pas forcément celui d'EDF. On est en train de le regarder parce que ça demande des développements SI qui sont quand même assez conséquents. Sachez qu'en parallèle, quand même si ce n'est pas le cas à date de la partie dématérialisation, EDF travaille sur le sujet. Alors, en effet, tout ça fait qu'on a dû créer un certain nombre de portails, notamment pour les fameux procès-verbaux. On a fait un portail synertiel sur lequel vous pouvez les déposer. À date, ce n'est pas prévu dans le portail EDF. Donc, malheureusement, vous avez à date 2 portails. On peut essayer de... On ne pourra pas réunir les deux, parce que d'un côté, on a un portail EDF, de l'autre, on a un portail synertiel. On pourra essayer de réunir, peut-être dans notre espace pro, quelque chose qui vous permettrait de vous faciliter la vie. Mais à date, en effet, pour déposer vos dossiers type procès-verbal ou même contrôle COFRAC, qui pour le coup sont acceptés chez Synertiel en dématérialisé. Vous voyez, on essaie d'être moderne par rapport à notre cahier des charges à nous, mais quand cela dépend du cahier des charges d'EDF, on est obligé de s'y plier. Mais sur les procès-verbaux et sur le rapport de contrôle COFRAC, on est bien dématérialisé. Malheureusement, ça se fait sur un second portail. Bon, on ne réunira pas les deux tout de suite, en tout cas, selon moi. Alors là, il y a des questions autour des contrôles consuels. Je ne peux pas forcément là y répondre tout de suite. On s'est un petit peu inspiré dans l'offre qu'on a demandé sur ma prime confiance. On se dit en effet qu'il vaut mieux faire des contrôles dès que les travaux sont finis plutôt que de les faire très très longtemps après la fin des contrôles. Pourquoi ? C'est un petit peu ce qui est fait dans le cas du consuel, qui auditent et qui font des contrôles relativement rapprochés de la date de fin de travaux. Parce que si jamais, et ça peut arriver dans une entreprise qu'on ne respecte pas tout à fait les règles de qualité, il vaut mieux le savoir tout de suite plutôt que d'avoir un stock de dossiers contrôlés qui seraient non conformes. Et puis, ça obligerait à revenir, comme je vous ai montré sur l'exemple tout à l'heure, il n'y aurait rien de plus embêtant que de devoir rappeler les clients qu'on a déjà installés depuis 2, 3, 6, 10 ou 12 mois pour éventuellement aller faire des SAV ou des recontrôles. Donc, j'essaierai de répondre à la question autour de consuel, mais là, je n'ai pas assez de temps. Alors, le coût du chantier, le coût du contrôle tel qu'on vous l'a présenté, c'est-à-dire l'offre d'accompagnement sur les contrôles sont, oui, à la charge de l'adhérence inertielle. On s'est focalisé sur 2 offres, l'isolation des murs et la pompe à chaleur. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très, très aidées au niveau des primes. Qu'on est sur un panier moyen qui est quand même globalement élevé, entre guillemets, mais qui correspond aussi à une prestation de qualité. Et en effet, il est bien à votre charge, comme de toute manière ça a été prévu pour l'isolation des murs. Sachez que dans ce cas-là, comme je vous disais, en général, le tarif d'EDF est un peu plus haut que ce que propose la concurrence et permet d'en payer un bout quand même. Voilà. Après, il faut éventuellement, si on doit vous accompagner sur ce sujet, il faut qu'on discute. Ce qui nous donnera envie de participer, c'est le volume de production, en fait. Il faut quand même être clair avec vous. C'est-à-dire, on va vous demander de faire des efforts sur des contrôles systématiques. On peut vous accompagner en fonction des volumes à valoriser. C'est un petit peu, pour nous, un point important. Le contrôle dans le cadre de ma prime confiance, Synertiel n'évite pas le contrôle final. Non. Donc, il peut y avoir en effet 2 fois le même contrôle. Vous avez raison. Par contre, ça nous enlève le mal de tête de qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais être contrôlé par l'organisme de contrôle qui va être envoyé par EDF. Et ça, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, et vous pouvez parler et discuter avec vos collègues qui ont fait de l'isolation de comble à 1 € ou l'isolation plancher bas, on s'est fait quand même un petit peu peur ces derniers mois. On en est encore à envoyer des notes de débit sur des installations qui ont été réalisées en 2019 et 2020. Et ça, chez Synertiel, on ne veut plus en fait. Vous êtes des adhérents, on a un lien quand même pas que commercial avec vous et on ne veut pas vous entraîner dans un piège. Et donc, de faire des contrôles en amont, même s'il y aura un deuxième contrôle sur site qui pourrait être réalisé, ça nous enlève quand même le mal de tête de garantir vos paiements. Voilà. Et c'est ce qu'on peut vous proposer de mieux pour qu'on soit serein pour la suite. Alors, à quel moment dois-je faire des contrôles sur l'isolation des murs par l'intérieur ? Alors, en effet,
Le top, ce serait de pouvoir faire des contrôles pendant et après le chantier, mais là, ça va avoir un coût qui sera peut-être un petit peu exorbitant. Donc, les contrôles par rapport à l'isolation des murs, le contrôle se fait à la fin du chantier. Voilà. Mais comme vous ont dit les organismes COFRAC qui se sont présentés à vous, vous voyez qu'au niveau des délais d'intervention, ils sont entre 7 et 15 jours. Donc, si vous anticipez un petit peu, alors n'anticipez pas trop, c'est-à-dire qu'il faut que l'organisme de contrôle puisse intervenir quand les travaux sont véritablement terminés. Mais si vous anticipez un petit peu, vous allez vous apercevoir que le contrôle va arriver très, très vite à la fin des travaux. Mais en effet, pour répondre à cette question, ce n'est pas pendant le chantier, c'est après. Entendez-vous par prime intermédiaire? Alors, peut-être je me suis mal exprimé, je m'en excuse. La prime intermédiaire, c'est la prime qui vous permet de déduire du montant de votre facture la prime C2E. Par exemple, je fais un devis ou je fais un devis de pompe à chaleur chez un client qui est modeste. Je sais que je peux lui faire bénéficier d'une prime de 4 000 €. Mon devis il est de 15 000. 15 000 moins 4 000, ça fait 11 000. C'est-à-dire que le client n'a plus que 11 000 € à me payer. D'ailleurs, je peux financer avec un prêt d'Homofinance sur 60 mois à 0%. Ça, c'est quand même le gros plus. Et donc, la prime intermédiaire, c'est la prime remise bas de facture. J'ai le sentiment… Ah non, j'ai encore des questions. Alors, je ne vois pas tous vos commentaires, mais je pense que ça arrive. Est-ce que EDF restera sur le même montant de prime sur les 2 années à venir? J'aimerais bien vous dire oui. Ça va dépendre de la valorisation en mégawattheure de la fiche. C'est-à-dire que si demain, les pouvoirs publics décident de dévaloriser le montant d'une fiche, un peu comme ils l'ont fait sur l'isolation de comble, l'isolation à 1 €, pourquoi il n'y a plus d'isolation à 1 € ou très peu, enfin, pour ceux qui en font, je leur souhaite du courage. Mais ce que je veux dire, c'est que si le poids en mégawattheure dégringole, forcément, EDF ne peut pas assumer et compenser. Donc, on ne peut pas vous garantir qu'on est sur le même montant des primes sur les 2 années à venir. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que si vous regardez les barèmes d'EDF, ces 2 dernières années, ils ont peu changé. Et ça, quand même, je pense que pour des chefs d'entreprise comme vous, pouvoir s'appuyer sur quelque chose de durable, sur lequel vous n'avez pas du stop and go, c'est quand même, ça permet de faire confiance au système. Et donc, on fera tout pour essayer de préserver ces montants. Et comme je vous disais, la bonne nouvelle quand même, on est dans un environnement où le prix du C2E sur la bourse baisse. Malgré cela, EDF continue à maintenir ses tarifs. Donc, c'est plutôt un bon signe. Et puis, il y a des questions, mais c'est très bien, c'est des questions réseau et ça montre autour du fait que vous pouvez échanger entre installateurs pour monter en compétence sur la partie qualité. Bien évidemment, alors, on ne va pas mettre en place là les choses comme ça, il faut que ça corresponde à un besoin, mais vous savez, on fait des rencontres, on vous invite à ces rencontres, on peut aussi faire des ateliers à l'intérieur desquels on échange sur les grilles de contrôle, on peut faire des webinaires spécifiques sur les grilles de contrôle, enfin, on peut tout imaginer avec vous. Vous savez que notre imagination dépend de la vôtre, bien souvent, et les actions que l'on organise dépendent de ce que vous voulez faire, évidemment. Si ça va dans le sens de la qualité, on peut organiser tout un tas de réunions, de montée en compétences entre adhérence inertielle, et je trouve que la question est tout à fait dans l'esprit du réseau. Je vous en remercie, évidemment, on pourra mettre ça en place. Voilà. Je pense avoir fait le tour des questions. Alors, merci au service marketing pour m'avoir abreuvé des questions. On va encore arriver. Une dernière pour la route, comme on dit. Comment se passe-t-il? Que se passe-t-il quand un dossier est refusé après avance sur facture du client de la prime C2E? Comment ça se passe? On analyse en général le motif du refus. Alors, quand c'est en prime directe, c'est le client qui ne perçoit pas sa prime. Et avec les contrôles qui vont arriver, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un refus du montant de prime versé au client final qui s'accroît. Là, j'ai tendance à dire qu'avec l'offre qu'on vous propose, de soit la mise en place d'un procès-verbal, soit la mise en place d'un contrôle COFRAC, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de refus. Je ne vois pas dans quelles conditions il pourrait y en avoir. De temps en temps, on a un refus administratif parce que vous avez fait une erreur sur le document C2E. L'erreur, on ne l'a pas forcément vue. Dans ce cas-là, on fait une analyse et on regarde comment on peut essayer de vous accompagner par rapport à ce refus.
On ne vous promettra pas un paiement systématique de tous vos dossiers. Maintenant, quand on voit les résultats, le volume que l'on fait et le volume de dossiers refusés, on pense que globalement, c'est acceptable. Je vous rappelle que le taux qualité en pompe à chaleur, en modèle intermédiaire, est de 98%. Alors, ça dépend comment on regarde ce chiffre. Il y a les optimistes qui vont penser que 98%, c'est un bon chiffre. Il y a les pessimistes, mais il y en a, et c'est normal, qui vont penser que 2%, c'est énorme. C'est énorme, c'est vrai que c'est énorme quand ça nous tombe dessus. Ça, on veut bien le reconnaître. Sachez que sur la pompe à chaleur, on a quand même une approche, puisque la prime est conséquente, très, très qualitative du sujet. J'en ai fini avec les échanges. Je vais aller un petit peu plus vite sur la fin parce que je pense qu'on a un petit peu débordé. Donc, ce qu'il faut retenir de la 5e période, c'est que les barèmes C2E sont maintenus. On n'en a pas trop parlé, mais sachez qu'on va avoir une fiche opération qui est la rénovation performante d'une maison individuelle. Globalement, c'est l'offre globale, qu'on va pouvoir quand même bien exploiter dans les prochains mois. Je pense que vous, adhérents du réseau Synertiel, vous avez tout à y gagner sur cette offre. Laissez EDF préparer une offre qui tient la route, parce que certaines offres sont sorties, mais je peux vous confirmer qu'il vous faut faire attention avec ces offres. Ça ne vous garantit pas les paiements, puisque tout n'est pas complètement figé. Il y a la mise en place de contrôles par contact ou sur site, mais je dirais même pas peur, en fait, parce que le réseau Synertiel, c'est un réseau de qualité, c'est une de nos valeurs. Et avec ce qu'on met en place, je pense qu'il faut qu'on parte tous, qu'on monte tous dans le même bateau par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un petit effort à faire sur les contrôles COFRAC, mais faites-nous confiance. Et je vous confirme que là, la qualité sera vraiment au rendez-vous et le réseau Synertiel prouvera pas que par des mots, mais par des faits, que la qualité est bien au rendez-vous. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une 5e période qui se présente à nous. Je l'avais dit déjà lors du dernier webinaire, on a toujours le sentiment que c'est plus dur, que c'est plus compliqué. Finalement, ça nous sert en plus. Pourquoi je dis que ça nous sert? Parce que comme vous êtes des entreprises de qualité, c'est vrai que cette montée en qualité fait que derrière, si on accroche bien le wagon au bon moment, on est au rendez-vous. Finalement, on a fait beaucoup plus de dossiers C2E sur la 4e période que sur la 3e. Quand je dis beaucoup plus, c'est énormément plus. Et je suis certain qu'on en fera encore plus sur la 5e période. Il faut laisser la 5e période se mettre en place, mais je pense qu'on peut dire qu'on sera au rendez-vous parce qu'on sait qu'on a des adhérents de qualité dans le réseau. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre attention. J'espère, désolé pour avoir un petit peu débordé, mais le sujet était quand même vaste et un petit peu complexe. Rapprochez-vous de vos responsables de secteur ou de vos responsables grands comptes concernant les C2E. Faites appel à eux. Merci pour votre écoute et on va vous envoyer le support de l'enregistrement du webinaire ainsi que les coordonnées des organismes accrédités COFRAC et les barèmes 2022 qui sont maintenus, je le confirme, dans les prochains jours, probablement d'ici la fin de la semaine. Merci à vous.